Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de dire quoi que ce soit, je tiens à remercier mes nouveaux abonnés. Bienvenue dans la famille Miss Laveux. Vous êtes ici en famille, donc voilà. On commence tout de suite, hein. Vous l'avez lu certainement dans le titre. Aujourd'hui, on passe une journée à la maison. Et bien évidemment, comme tout bon Camerounais, on commence par un bon petit déjeuner vraiment copieux. Beignets, haricots et un peu de frites de plantain. Ah là 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 là, qu'est-ce que je me suis régalée. Commencer la journée de cette façon, c'est vraiment la meilleure des choses qui puisse arriver à quelqu'un. On a bien déjeuné et voilà, on a entamé la journée avec le pistache. Il fallait décortiquer le pistache. Voilà, c'est le pistache que je devais rentrer avec en Belgique. Du coup, j'ai commencé à le décortiquer avec ma maman afin de l'aider parce que cette femme, elle est capable de décortiquer 5 seaux toute seule. Mais je ne pouvais pas la laisser faire, donc du coup, j'ai décidé de l'aider en chantant, dans la bonne humeur, comme d'habitude. Vous me connaissez déjà, hein? Moi, je suis toujours comme ça. Dans cette journée, franchement, on va la passer à la maison, hein. Rien d'impressionnant, juste les occupations quotidiennes. Donc voilà, ici, on va finir de décortiquer le pistache et par la suite, on va trouver d'autres occupations. Je vous laisse regarder tout ça. Voilà. Et voilà, le pistache fait, je décide de faire la vaisselle. Voilà, avant de continuer les tâches de la maison. Donc, je me mets immédiatement à faire la vaisselle à l'extérieur. Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe, hein. On n'a pas encore vraiment terminé les travaux dans la cuisine. Du coup, on est obligé de faire la vaisselle à l'extérieur. Et de cette façon, franchement, je préfère parce que tu es à l'aise, en fait, tu es à l'air libre et tu prends tout ton temps, le temps nécessaire pour finir ta vaisselle tranquillement. Et voici le rendu final de ma vaisselle. Et oui, je sais le faire. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Donc voilà. Et maintenant, il est temps d'aller au champ de maïs juste derrière la maison. Il faut dire que ma mère, hein, elle exploite le terrain comme il se doit. Donc, ce qui fait que tout autour de la maison, vu qu'on n'a pas encore mis la barrière, elle cultive en fait la terre qui se trouve aux alentours. Donc là, elle a fait un champ de maïs, hein, un grand champ de maïs, je dirais. Voilà. Et ce jour-là, on a donc décidé de faire une petite récolte parce que le maïs, voilà, il devenait vraiment sec. Et quand il devient sec, il faut voilà, le récolter, le sécher une nouvelle fois au soleil et en faire soit la bouillie, soit le couscous. Et, il y avait quand même d'autres maïs qui étaient tout frais et ceux-là, on va les utiliser pour faire le sanga royal. Donc le sanga, c'est un plat traditionnel de chez moi au sud Cameroun qui se fait donc avec du maïs frais, des noix de palmiste, des légumes. Nous, on appelle ça le zom. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans d'autres langues.
En français, c'est le légume, voilà. Et je vais vous montrer ça par la suite. Je vous laisse regarder notre récolte du maïs de ce jour. Ah, je vous assure, c'était vraiment fructueux. Allez, let's go. 1, 2, 3, 4. Alors, cette plante que vous voyez devant vous, c'est un condiment en fait de chez moi. En langue boulou du Sud Cameroun, on appelle le messep. En français, je n'ai aucune idée. Donc, c'est un condiment spécial qui s'utilise pour les viandes, hein, spécialement le porc, les viandes de brousse. Mais on peut aussi l'utiliser pour le poisson, le poulet, peu importe. Mais c'est très très bon. Je continue la récolte du maïs. Let's go! Ah ah, ça c'est un magnifique maïs, c'est tout vert. Là c'est encore tout frais. Je vais l'anéantir. Essayez là. On va couper la tige. Et on va faire ça comme ça. This is it. Ma soeur, elle est de l'autre côté. Elle récolte ce qui est déjà sec. Je vais couper ça et puis c'est bon. Donc, la récolte a duré une bonne trentaine de minutes. Au final, on a quand même pu récolter pas mal de maïs. Je vous laisse regarder le seau. Vous pourriez témoigner de vous-même. Regardez-moi ça. Avec la banane. La récolte est bonne ce matin. Récolte de maïs. Un seau plein. Maïs frais. C'est ça? On va chasser. Donc voilà la récolte du maïs frais et je vais vous montrer la récolte du maïs sec à la fin de la vidéo. Et comme vous voyez, ma mère est rentrée et commence à prêter le sanga. Cependant, le maïs qu'elle coupe en fait dans ce plastique, c'est pour les poules. Du coup, je prends et je donne directement aux poules. Il faut dire que les poules sont vraiment très bien nourries avec du maïs frais comme ça. Ah, tu peux faire? Ayam na de vidéo. Ah, ndete. Mayam. Ya lo kaya. À toi sur place. Avec ma sœur, on décide d'aider la mater à prêter le maïs du sanga, étant donné qu'elle était occupée
à laver les légumes et à les découper, à faire aussi la pulpe de noix de palmiste que vous connaissez déjà, hein. Cette pulpe que nous avons utilisée dernièrement pour le coq, c'est la même chose que nous allons utiliser pour le sanga. Donc, on est dans nos commentaires, on fait le maïs tranquillement, la joie. Vous voyez cette ambiance? C'est ça que j'adore, le naturel, rien de plus en fait. Je me sens tellement bien, franchement, de cette façon. Je pourrais passer un mois à la maison sans jamais mettre mon pied hors de la maison, du moins hors du camp familial. Franchement, parce que ça me fait tellement du bien d'être en famille comme ça. J'ai grandi dans ce contexte, hein, c'est-à-dire que dans un contexte où j'ai toujours été avec ma fratrie, ma soeur, mon frère, ma mère. Ça a toujours été comme ça. Donc, je ne suis pas malheureusement de celles qui ont eu beaucoup de fréquentation, c'est-à-dire des amis de gauche à droite où est passé du temps ou quoi. Non, moi, j'ai vraiment grandi dans la sphère familiale et du coup, je me suis toujours sentie à l'aise et c'est ça, en fait, que j'ai vécu pendant ces 3 semaines que j'ai passées au Cameroun. Vous pouvez le voir en image, c'est que du bonheur. Je vous laisse regarder tout ça. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me. Une fois la cuisson du sanga terminée, je décide d'enlever le maïs sec au soleil afin de le préserver parce qu'il menaçait de pleuvoir à ce moment-là. Vous voyez, hein, la quantité énorme de maïs sec qu'on a cultivé le matin. Franchement, il y en avait pour 2 brouettes, hein, bien remplies, bien pleines. Et ça, c'était magnifique. Donc, j'ai tout mis dans les sacs et puis je suis allée déposer à l'intérieur afin de le préserver de l'humidité et surtout de la pluie. Let's go, on continue le visionnage. Les amis, nous voici arrivés au terme de ce vlog, de ce 5e vlog. Je vous donne rendez-vous pour le 6e vlog. Restez donc scotchés. Je vous laisse par la même occasion déguster du regard notre sanga royal. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas, soyez positifs et surtout profitez de la vie tant que vous le pouvez. Gros bisous à tous, à très prochainement. Merci. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long.